que je vous dis à vous en tant qu'Église. Quand je parlais de le monde en péril, si je le dis à vous en tant qu'Église, mais vous ne le dites pas au monde. Ce n'est pas ça que vous devez aller dire au monde. C'est deux choses différentes, vous comprenez? Donc, comme on est venu ici en formation, on nous donne la façon de faire. Vous n'allez pas dire au monde la façon de faire, non. C'est pour nous outiller, pour bien faire les choses sur terrain. Je pense que je dis, quand vous avez des enfants, tous nous avons dans nos familles des situations très très difficiles. On ne va pas parler à quelqu'un qui est déjà blessé en lui disant que tu es condamné. Non. L'approche quand on parle à quelqu'un, c'est d'abord notre présence, vraiment. Notre présence, notre amour pour la personne, c'est le premier témoignage. Quand il voit comment nous sommes présents, comment la qualité de notre présence et notre façon de l'aimer, on a parlé, le premier point, la confiance. Nous créons la confiance avec la personne et progressivement, il y a des choses, je lui ai donné l'exemple, je suis en train d'accompagner 6 jeunes qui sont dans la drogue extrême, mais je vous dis extrême. Donc, ils ont touché à tout. Ils m'ont dit, nous ne voulons pas que tu nous parles de revenir à l'église. Je dis non, je ne veux pas vous parler de revenir à l'église, mais on s'est entendu de parler de la relation avec Jésus. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est la musique. Ils aiment chanter, ils aiment jouer des instruments. Alors ce qu'on fait, on se rencontre, pas dans une église, on se rencontre chez quelqu'un, le parent d'un de ces jeunes-là. Et là, ils commencent à jouer et on chante des chants à dédier à Dieu. Et après, je fais un partage de la parole de Dieu, je fais la prière. Mais ce sont eux qui participent dans la plupart des cas de nos rencontres. Mais 2 sont déjà en train d'abandonner, mais les autres sont encore en train de consommer. Ça prendra le temps que ça prendra. Le plus important, quand vous allez les rencontrer, ils vous diront une seule chose, l'abbé François ne nous a jamais jugés. C'est mon amour pour eux. Mais pourquoi j'ai cet amour, cette passion pour ces jeunes-là, au-delà de tout ce que j'ai comme occupation? C'est parce que dans ma tête, à moi justement, Jésus est venu pour eux. Non pas pour qu'ils restent dans cette situation-là, mais pour les sortir de cette situation. Ça, c'est dans mes convictions, c'est ça qui nourrit ma passion, le temps que je leur donne. Mais quand je suis avec eux, je leur parle d'amour. Je leur donne une présence de qualité, une présence qui ne juge pas. C'est tout ce qu'eux voient. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, il y a des choses, quand je dis, je présente les choses en termes de péril, ce n'est pas pour aller dire aux gens, vous êtes en péril, non, ce n'est pas ça. C'est pour vous, que vous soyez habités par ce souci-là, cette préoccupation-là, que le monde a besoin de connaître Jésus. Le salut, c'est qui? C'est Jésus. Ils ont besoin de connaître Jésus et d'établir une relation avec. Moi, j'aime toujours cette phrase de Job, hein, et c'est curieux que cette phrase vient juste à la fin du chapitre 42, donc vers la fin de sa vie, où Job va faire une confession en disant « Je te connaissais par ouï dire, et maintenant j'ai vu ta face. » Voyez-vous? Pourtant, au début du livre, on le présente comme un ami de Dieu. Donc ça, c'est une expérience. Tous, on peut connaître Dieu de cette façon-là, mais certaines expériences dans nos vies peuvent nous amener vraiment à le rencontrer dans des expériences personnelles. Des expériences personnelles. C'est ça qui nous donne, moi personnellement, c'est ça qui me donne la passion. C'est cet amour de Dieu que j'ai expérimenté dans ma vie, dans des moments très, très, très importants. Dans des moments aussi très, très critiques. Dans des moments très, très difficiles. C'est ça qui me donne la passion de parler de lui. Parce que pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il est vivant. Parce que j'ai touché à cet amour que je voudrais partager avec d'autres personnes, peut-être qui vivent des moments critiques à leur tour et qui ont besoin de rencontrer ce Jésus vivant qui peut changer tout. J'ai une idée. Notre prochaine journée pastorale, c'est au mois de février, je pense. Oui. Peut-être vous pouvez choisir un livre, Divine Renovations, par exemple. Vous avez
Ils ont écrit, je pense, une demi-douzaine de livres une fois par année. Les 2 premières sont traduites en français, ça je suis sûre, parce que je lis dans mon bibliothèque. Les autres, je ne sais pas s'ils sont en français, mais si vous voulez les lire en anglais, ou vous êtes capable de les lire en anglais. Il y a une qui s'appelle L'apprenti, Father Simon Lobo, qui est un compagnon de la chorale. C'est un petit livre, c'est plus petit. C'est plus petit, et c'est pas plus petit que ça, et c'est très simple. Il va écrire 2 pages, puis là, il va faire un plan d'action. C'est une petite chose, et vous faites ça comme action. Une petite chose, vous faites ça comme action. Ça, j'aime ça. Le premier livre, c'est la théorie, il va aller en arrière, regarder le tout et le pourquoi. Mais ça prend une étude un peu plus longue. Si vous pouvez trouver 2, même 2, 3 personnes dans les paroisses, vous achetez ces livres-là, vous commencez à le lire d'ici le mois de février, peut-être 6, 7, 8 fois, et peut-être on pourrait reparler de